Comment avoir plus de vues sur YouTube? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a de plus en plus de fonctionnalités, d'outils qui sortent sur la plateforme et que tu peux utiliser pour augmenter tes vues. Alors que ton objectif soit de débloquer la monétisation sur ta chaîne ou alors simplement de développer ton audience, cette vidéo va t'aider à comprendre ce que tu peux mettre en place pour avoir plus de vues. Je vais vraiment te proposer 10 stratégies qui sont 10 stratégies que tu peux cumuler. Il n'y a pas forcément une stratégie que tu vas pouvoir utiliser sans une autre. Ça va vraiment être des choses que tu vas pouvoir additionner. Et d'ailleurs, ces 10 stratégies, c'est vraiment des stratégies que j'utilise moi-même sur ma chaîne YouTube. Sans plus de transition, on commence tout de suite avec la première. Numéro 1, tester différents formats sur sa chaîne. Le but, ça va vraiment être d'expérimenter, de créer des vidéos différentes, que ce soit par rapport au format de la vidéo, mais aussi par exemple au niveau du sujet, tester différents sujets de vidéo pour voir ce qui fonctionne le mieux et ensuite choisir ce qui va surperformer les autres vidéos. Alors un test très rapide, là je suis sur la chaîne d'Artesiana, j'espère que je le dis bien, qui a 78 abonnés. Cette chaîne, je l'ai choisie au hasard, je suis allé sur le dernier commentaire que j'ai reçu sur ma dernière vidéo et du coup il y avait cette chaîne, tout simplement pour te montrer que en prenant n'importe quelle chaîne au hasard, bah on voit qu'il y a, regarde pour le coup, 233 vues, 230, 170, 150, 100 et puis là tu as une vidéo qui a surperformé toutes les autres vidéos parce qu'elle a fait 558 vues, puis ensuite tu vois 100 vues, 60, 40, bon là du coup celle-ci elle est sortie il y a un jour donc ça compte pas forcément, mais on peut voir que sur n'importe quelle chaîne tu as forcément une ou plusieurs vidéos qui vont surperformer, qui vont faire un nombre de vues qui va être 3 fois plus élevé, voire beaucoup plus. Ça arrive d'avoir des vidéos qui font, tu vois, 100 vues, 100 vues, 100 vues, puis tu as une vidéo qui a fait 5000, 10 000 vues. Et là, du coup, c'est vraiment la preuve que tu as un format de vidéo ou alors un sujet qui a intéressé beaucoup plus que les autres. Tester différents formats de vidéo, c'est aussi ce que j'ai fait sur ma chaîne et qui m'a beaucoup aidé, notamment pour comprendre les sujets de vidéo qui fonctionnaient le mieux, mais aussi quelle miniature, quel titre de vidéo performait, mais aussi qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour faire plus de vues sur une vidéo. Par exemple, un sujet qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, par exemple. Allez, on passe à la seconde stratégie qui est créer plus de vidéos. Pourquoi c'est important de créer plus de vidéos? Pour deux raisons. La première, c'est la plus évidente de toutes, qui est tout simplement que quand tu publies une vidéo, ça te permet d'avoir un pic de vues le jour même où tu vas sortir ta vidéo. Pour que tu puisses te rendre compte de ce pic de vues que probablement tu connais aussi sur ta chaîne, là tu peux voir les vidéos qui sortent et chaque fois que tu as une vidéo qui sort, tu vois ce pic de vues qui va être présent. Alors là tu vois, j'ai pas sorti de vidéo ici, simplement parce qu'on était voilà, le 31 décembre, j'avais pas que ça à faire. Et du coup on voit qu'il y a un pic qui est absent. C'est pareil ici où il n'y a pas eu de pic, mais là tu vois tu as les pics qui reprennent avec les sorties de vidéos. Pour que ce soit encore plus visible, je vais dézoomer sur les 365 derniers jours et là tu peux voir tous les pics par rapport aux vidéos qui sont sorties et là vraiment c'est super visible et super clair. Alors je suis sûr que tu pourrais te dire ouais mais Philippe, moi ma situation c'est pas pareil que la tienne parce que quand je sors une vidéo ça fait 20, 50, peut-être 100 vues par vidéo donc c'est pas assez. Et si ton objectif c'est de débloquer la monétisation, c'est-à-dire d'avoir 1000 abonnés et du coup d'avoir 4000 heures de visionnage, je peux te dire que clairement créer plus de vidéos ça va être intéressant pour toi. Déjà parce que les abonnés et du coup la durée de visionnage ça passe forcément par les vues. Plus de vues tu vas avoir et plus de chances tu auras que des personnes veuillent bien s'abonner à ta chaîne. Et pour la durée de visionnage, c'est évident, tu as des vues du coup. Le fait d'avoir des vues, ça te permet d'accumuler de la durée de visionnage. Et même si t'as pas beaucoup de vues, j'ai créé une vidéo où je te fais tout un calcul pour te prouver que si demain tu décides de doubler ta fréquence de publication, tu vas vraiment avoir beaucoup plus de vues et atteindre beaucoup plus rapidement les 4000 heures de visionnage. Je te mets la vidéo en fiche si tu as envie de la regarder plus tard. Alors créer plus de vidéos, ça te permet d'avoir des pics de vues sur le court terme, mais c'est pas l'unique chose. La deuxième conséquence, c'est du coup que tu as plein de vidéos qui s'accumulent et qui peuvent te servir sur le long terme. C'est du coup la troisième stratégie, avoir un catalogue de vidéos. C'est une stratégie qui est forcément liée avec celle qu'on vient de voir parce qu'il va falloir créer des vidéos, mais aussi réfléchir avant de créer ces vidéos. Sur ma chaîne, personnellement, je dois avoir un peu plus de 130 vidéos. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais ça l'est pas tant que ça. Et je peux te dire que chaque vidéo que j'ai créée, j'ai vraiment réfléchi à comment faire pour soit la référencer, pour qu'elle génère des vues de manière automatique sur le long terme,
ou alors créer une vidéo qui va pouvoir être recommandée par l'algorithme YouTube. On va zoomer sur une vidéo pour que tu puisses bien t'en rendre compte. J'ai pris cette vidéo de la chaîne qui s'appelle Comment filmer son écran de PC, qui est une vidéo que j'ai sortie il y a 2 mois, et on peut voir que ces dernières 48 heures, c'est une vidéo qui a fait 200 vues. Ce qui est intéressant avec ces 200 dernières vues, c'est qu'elles viennent principalement de la recherche YouTube. Tu vois que 63% des vues ces 28 derniers jours vient de la recherche YouTube. Donc c'est vraiment une vidéo qui est recherchée et qui va générer des vues de manière automatique, complètement automatique par la recherche YouTube. Encore plus intéressant, ici tu as la courbe de vues depuis la publication et tu vois que cette vidéo elle est pas forcément très bien partie. Tu vois en un peu plus foncé ici, c'est le nombre moyen de vues et tu vois qu'elle était vraiment au bord inférieur de ce nombre de vues et d'un coup qu'elle commence à beaucoup mieux partir sur la fin. Et ça c'est intéressant parce que notamment si on décide de remonter, alors là tu vois je suis juste aux 28 derniers jours et le taux de clic est vraiment plutôt élevé parce que c'est 6%. C'est normal parce que cette vidéo maintenant elle passe par la recherche YouTube, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont taper sur leur clavier directement sur la barre de recherche comment filmer son écran, donc forcément quand ils arrivent sur cette vidéo ils vont décider de cliquer. Mais si je remonte depuis la publication de la vidéo, tu peux te rendre compte que quand j'ai publié la vidéo, ça n'a pas forcément très bien commencé parce que là on était du coup sur du 1%, même en dessous, 1% de taux de clic, c'est vraiment très faible bien entendu. Et ça c'est parce que quand j'ai publié la vidéo, il y a une grande partie de l'audience, peut-être que c'était ton cas aussi, qui n'a pas été intéressée par cette vidéo parce que c'est une vidéo très spécifique qui est axée pour de la recherche YouTube. Et moi ce que je cherchais à faire c'était de référencer cette vidéo pour que sur le long terme elle apporte des vues, que sur le long terme elle soit petit à petit recommandée et recherchée par YouTube et que du coup le taux de clic augmente parce que l'algorithme décide de montrer cette vidéo aux personnes qui sont intéressées. Donc voilà ce que tu dois vraiment chercher à faire, c'est de créer des vidéos pour avoir un pic de vues sur le court terme, mais aussi et surtout créer des vidéos qui vont vraiment te permettre d'avoir un catalogue de vidéos qui lui te génère des vues de manière automatique, régulière et sur le long terme. Quatrième point pour avoir plus de vues, ça va être d'utiliser les fiches. Alors les fiches, c'est tout simplement ce que je t'ai montré tout à l'heure dans la vidéo. En plein milieu de la vidéo, je t'ai fait la promotion, on va dire, d'une autre vidéo que j'ai créée. Et ça, c'est ce que je vois assez peu sur vos vidéos. N'hésitez pas à rediriger vers une autre vidéo s'il y a besoin, même si c'est en plein milieu. Moi, tu l'as vu, je te l'ai fait juste avant parce qu'il y avait une vidéo qui parlait des 4 000 heures de visionnage et qui s'intégrait bien à ce que je disais. Le principal objectif, bien entendu, c'est que la personne va continuer à regarder tes vidéos. Elle va pas partir sur d'autres chaînes, mais elle va rester sur la tienne. Et ça, t'imagines bien que pour YouTube, c'est un super indicateur. Parce que si tu arrives à garder un spectateur sur une vidéo, c'est génial, mais si tu arrives à l'envoyer aussi sur une deuxième vidéo, c'est encore mieux. Numéro 5, l'A/B testing. L'A/B testing, c'est super intéressant, notamment pour avoir un taux de clic qui est beaucoup plus élevé. En quoi ça consiste? Tout simplement à créer une deuxième miniature, soit une miniature qui est seulement une petite alternative de la première, ou soit carrément deux miniatures bien différentes et de les tester. Alors tu peux le tester manuellement, c'est-à-dire en allant sur une de tes anciennes vidéos et en modifiant la miniature. Ce que tu peux faire, c'est attendre sur une semaine et d'analyser ensuite quelle miniature a le mieux performé, que ce soit sur le taux de clic, ça c'est important, mais aussi sur la durée de visionnage. Parce que si tu as un taux de clic plus important, mais du coup une durée de visionnage qui s'est complètement effondrée, ça vaudra pas le coup. Ça veut dire que tu as fait une miniature qui est beaucoup trop putaclic, comme on dit, et ça va clairement pas être intéressant pour toi. Ce que tu peux utiliser aussi, c'est tout simplement TubeBuddy. Je te parle souvent de ce plugin qui est super intéressant et que je te mets du coup dans la description si tu l'as pas encore téléchargé. Il y a une version gratuite qui te permet de faire pas mal de choses, mais pour le coup, l'A/B testing, c'est une fonction qui est payante et qui est que dans la version légende. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Là, tu peux voir 16 février, 11 février, 7, 1er, enfin j'utilise toutes les semaines carrément. Et tu peux voir que la différence, elle est assez grande sur deux miniatures qui sont complètement différentes. Tu vois que la miniature A, la miniature originale, elle faisait 2,36 et la deuxième 4%. Donc vraiment, il y a une différence qui est assez grande et que j'aurais pas pu savoir tout seul sans faire le test. Là, tu vois 2 et 3, 64. Là, c'est deux miniatures qui se ressemblent beaucoup plus où j'ai changé en fin de compte certaines couleurs, certaines petites choses. Et tu vois que la première, elle a fait 6,87 et la deuxième 5,57. Donc là, pareil, j'aurais pas pu savoir si j'avais pas fait un A/B testing. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant que je fais énormément. C'est aussi d'ailleurs une astuce
ce qui peut te permettre de faire revivre des anciennes vidéos qui vraiment ne performent pas bien à cause de la miniature. Là, tu changes la miniature, tu fais le test et tu essaies de voir si ça performe mieux. Numéro 6, faire la promotion de ces vidéos. Pour moi, il y a 3 grands moyens de le faire. Le premier, c'est d'utiliser les stories YouTube. Le second, c'est les posts de communauté que tu peux utiliser sur YouTube aussi. Et le troisième, du coup, c'est les réseaux sociaux de manière générale, Instagram, Facebook et compagnie. Si je dis pas de bêtises, les stories et l'espace communauté, c'est quelque chose qui se débloque à un certain niveau d'abonnés. Peut-être que ça a changé, mais pour moi, ça a été le cas. Et pour les autres réseaux, du coup, il y a pas de déblocage, tu peux simplement faire la promotion de tes vidéos. Le but de ça, qu'est-ce que c'est? C'est bien entendu d'avoir plus de vues à la sortie d'une vidéo. C'est d'essayer d'avoir des statistiques, notamment de durée de visionnage, qui vont être intéressantes dès que tu sors ta vidéo pour vraiment donner un signe à YouTube. Faire comprendre à l'algorithme que c'est une vidéo vraiment intéressante qui est sortie et qui va pouvoir, si possible, la suggérer, la recommander à d'autres personnes. C'est super intéressant, notamment sur les stories et le post communauté, parce que de manière générale, tu vas toucher tes abonnés, voire peut-être un petit peu plus large, en tout cas des gens qui ont déjà vu tes vidéos. Et ça peut être intéressant quand tu sors une vidéo ou quelques jours après de vraiment leur faire comprendre que ils ont peut-être raté une vidéo en story ou alors en post communauté. Moi, c'est ce que je fais beaucoup, tu peux aller le voir si tu veux. Et du coup, la promotion sur les autres réseaux, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients. Parmi les inconvénients, je te déconseille fortement d'envoyer plein de messages à des gens qui sont pas intéressés, que ce soit sur plein de groupes Facebook ou même dans les commentaires YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui font ça et qui demandent un abonnement pour un autre et compagnie. En faisant ça, en fin de compte, t'as que des gens qui vont pas être intéressés par ta chaîne, qui se sont abonnés parce qu'ils voulaient que tu t'abonnes à la leur. Donc en fin de compte, c'est pas intéressant, ça va réduire ta durée de visionnage. C'est pas ce que tu veux du tout parce que c'est contre-productif de faire ça. Mais par contre, utiliser les outils de promotion de vidéos, c'est intéressant et ça vaut vraiment le coup de le faire. Numéro 7, l'écran de fin. C'est super facile d'utilisation. Quand tu publies ta vidéo, tu as juste à choisir quelle vidéo et quel appel à l'action tu as envie de mettre à l'écran. Et pour créer un écran de fin, tu peux simplement le faire sur un site qui s'appelle Placeit. J'ai une vidéo tutoriel. Bien entendu, je te la mets dans la fiche là-haut. Et de manière générale, je trouve que l'écran de fin, c'est pas forcément beaucoup utilisé. Il y a plein d'entre vous, je vois vos vidéos et vous mettez pas d'écran de fin. De la même manière, vous pouvez mettre des vidéos en description. Ça vaut le coup de rediriger dans la description vers d'autres de vos vidéos. Numéro 8, les playlists. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur une nouvelle chaîne qui va parler de pas mal de sujets différents et vous, ce qui vous plaît, c'est un format en particulier ou alors un sujet en particulier. Et qu'est-ce que ça fait plaisir quand tu vas voir dans les playlists et que la personne a pris le temps. Elle a pris le temps d'organiser bien les playlists et tu vas avoir une ou deux qui vont vraiment te plaire, tu vas cliquer dessus et tu vas te laisser porter et enchaîner les vidéos. Les playlists, c'est intéressant pour ça parce que quand c'est bien fait, les spectateurs vont pouvoir binge-watcher tes vidéos, les enchaîner comme ça à la suite et bien entendu, ça va te faire plein de vues. Numéro 9, les shorts. Alors pour avoir plus de vues, ça peut être intéressant d'utiliser des shorts. C'est des vidéos de moins d'1 minute qui ressemblent du coup à des TikTok. Et pour moi, ça a à la fois des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, c'est que tu peux avoir des vidéos virales plus facilement que des vidéos normales et vraiment réussir à avoir un nombre de vues ultra intéressant. Ça dépend aussi beaucoup de ta thématique. Ça dépend de ce que tu dis sur ta chaîne YouTube. Et il y a certaines chaînes YouTube qui vont vraiment bien fonctionner sous format short et d'autres où ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, pour le coup, si tu le sens que avec ta chaîne YouTube, tu sais pas vraiment si ça peut fonctionner, teste-le. Mais si tu testes un petit peu et tu sens que ça fonctionne pas, t'es pas obligé de forcer, de pousser. Il y a certaines chaînes YouTube qui vont pas fonctionner sous format short ou en tout cas c'est compliqué et d'autres où très facilement on voit des petites vidéos, des petits shorts qui peuvent bien fonctionner, qui peuvent être intéressants. Parmi les inconvénients, c'est que malheureusement, les gens qui vont regarder des shorts, c'est un peu comme TikTok, ils vont enchaîner, ils vont swiper, ils vont scroller vers le bas et en fin de compte, on choisit rarement des shorts ou des TikTok. C'est juste qu'on continue parce que les vidéos sont très courtes et du coup, elles s'enchaînent rapidement. Mais ça arrive plein de fois de tomber sur un short où on connaît pas le YouTuber, on n'a pas forcément une envie très forte de s'abonner, juste on regarde sa vidéo. Et du coup, tu peux avoir plein de spectateurs qui n'ont pas décidé de regarder tes shorts et qui vont pas forcément s'abonner. Il y a moins d'engagement, ça c'est sûr, mais tu peux quand même faire une petite technique qui peut valoir le coup, c'est d'épingler un commentaire. Tu
tu vois, dans les commentaires short, parce que les gens regardent quand même pas mal les commentaires. Tu peux épingler ton propre commentaire avec un appel à l'action vers ce que tu veux. Peut-être vers ton site internet, peut-être vers s'abonner ou vers une vidéo beaucoup plus complète. Tu peux avoir une vidéo très raccourcie, très short d'un certain format et t'essaies de les rediriger vers la vidéo complète de 10 minutes par exemple avec un petit short de moins d'1 minute. 10e et dernier point, créer une vidéo captivante. C'est probablement le point le plus difficile, le plus compliqué et pourtant le plus important. Captiver des spectateurs devant une vidéo, c'est vraiment pas facile et pour moi, c'est une compétence profonde. Je pense que c'est une compétence qui s'apprend sur des mois, même des années. Personnellement, c'est encore quelque chose que j'essaie de développer un maximum et qui m'intéresse vraiment. C'est ça qui m'intéresse en fin de compte dans la vidéo, dans YouTube, c'est comment je peux faire pour garder les gens tout au long de la vidéo, faire quelque chose de créatif, de divertissant, mais aussi d'éducatif, essayer d'avoir un mix qui est assez intéressant. Et je pense que pour captiver, ça passe par plein de choses, dont la structure de la vidéo, vraiment bien réfléchir à ça avant de faire le tournage. Ça passe aussi et forcément par le storytelling sur certaines vidéos, raconter des histoires. Ça passe aussi dans la confiance qu'on peut avoir devant la caméra. Forcément, au début, quand c'est les premières vidéos, on n'est pas confiant devant la caméra, donc on s'exprime pas forcément bien non plus. Pour être captivant, je pense qu'il y a aussi une histoire d'énergie. C'est pour ça que personnellement, je me force pas à faire des vidéos quand j'ai pas l'envie. Et je pense que ça devrait être la même chose pour toi et pour tous les autres youtubeurs. Ça passe par l'intonation de la voix et aussi forcément par le montage. Bref, c'est pas forcément facile et si tu as envie d'aller plus loin sur ce point, dans la description, les 2 premiers liens, c'est un guide offert que tu peux télécharger et feuilleter qui va aller plus loin sur des choses que j'ai même dites dans la vidéo. Et la deuxième chose, c'est une formation complètement offerte que tu vas pouvoir suivre. En t'inscrivant, je vais t'envoyer tous les matins un audio et dans cet audio, je vais t'aider à développer ta communauté et réussir sur YouTube. Encore une fois, c'est les 2 premiers liens qui sont dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ça aide vraiment pour le référencement. Écrire aussi dans les commentaires où t'en es de ta chaîne YouTube et si tu utilises les 10 stratégies que je t'ai dites dans la vidéo, voire même peut-être d'autres. Bref, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Salut!